C'est à Bouaké en 1974 que Dan Follet crée la première communauté africaine de l'Arche, avec Feu Ngoran Roger et Feu Amouin Marie, les premières personnes accueillies. 10 ans après, la première communauté en France, par Jean Vanier. Très vite, un conseiller d'administration est formé et le ministre des Affaires sociales a créé l'ouverture d'un foyer. En Côte d'Ivoire, comme partout dans le monde, les personnes handicapées mentales sont souvent rejetées par les familles ou les milieux. Elles sont considérées comme incapables, inutiles et parfois folles. Une honte porte malheur pour leurs familles. Dans un esprit chrétien, mais ouvert aux personnes de toute religion, l'Arche veut donner une famille, un lieu de vie à ceux qui sont ainsi rejetés. L'Arche veut aider la personne handicapée mentale à développer toutes ses potentialités, trouver la dignité humaine, la joie de vivre, une espérance dans un milieu proche de normal, avec une bonne insertion dans le quartier. C'est pourquoi les assistants et les personnes handicapées mangent, prient, travaillent et vivent ensemble. Les adultes cultivent le jardin qui produisent des fruits et des légumes. Les adolescentes apprennent à coudre et à tisser. Les enfants vont dans une classe où ils participent à des ateliers d'éveil ou récréatifs. Les moments de détente, les fêtes, sont importants pour partager les joies et visiter les amis du quartier. Pour créer un foyer harmonieux, aussi proche d'une famille naturelle, la communauté de l'Arche de Bouaké a commencé par accueillir une dizaine de personnes handicapées. Au fil des ans, de nouveaux bâtiments ont été construits permettant d'accueillir une vingtaine d'internes et une vingtaine d'externes qui viennent chaque jour participer aux activités, que ce soit dans le jardin potager ou dans les activités d'éveil. Une ferme avicole a vu le jour. Financée en 1997 par la mission de coopération de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Elle compte 3000 bêtes réparties dans 5 poulaillers. Avant le début du conflit en Côte d'Ivoire, elle assurait jusqu'à 30% du budget de fonctionnement de l'Arche. La crise de 2002 a contraint la communauté de Bouaké à 6 ans d'exil à Bonoa dans le sud du pays. Et quand il y a eu la guerre, vous imaginez un peu le désarroi des personnes de bonne volonté et qui ont dû, avec ces personnes accueillies là, défier les balles pour prendre la brousse et se mettre en route pour une terre où il y a plus de tranquillité. Donc évidemment la direction c'était vers Yamoussoukro, ensuite jusqu'à Abidjan. Et l'Arche, la communauté de l'Arche de Bouaké, dans les différentes villes qu'elle a traversées, n'a pas pu recevoir l'accueil qu'elle méritait. Et donc elle a dû même traverser Abidjan pour se retrouver de l'autre côté d'Abidjan là-bas à Kodjoboué. Et Kodjoboué est dans Bonoa, parce que Bonoa, comme vous le savez, abrite aussi Dorion qui s'occupe des handicapés moteurs. Et donc ils ont accueilli l'Arche, la communauté de l'Arche, comme un complément nécessaire à la structure qui s'occupe des handicapés moteurs. Et l'Arche de Bouaké s'est vu offrir un terrain à Bonoa. Mais en 2008, plusieurs responsables locaux, soutenus par les instances internationales de l'Arche, ont fait le pari de rouvrir la communauté de Bouaké. Le roi de Bonoa accède à leur demande de retour d'exil et leur donne officiellement la route. C'est une autre expérience de la mission de l'Arche de Bouaké qui commence. I'm
Ah, merci. Alors, mais dis-moi quoi? Ah, vraiment, on est arrivé. Ça va? Ça va, là, viens. Voilà. Au nom des encadreurs et des pensionnaires qui vous ont devancé, et en notre nom, nous vous disons bonne arrivée. Et comme on le fait en Afrique, on demande vos bagages pour qu'on puisse les mettre dans des lieux sûrs. Vous êtes content de revenir à Boaké? Oui, je suis content de venir. Je veux dire que je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Parce que c'est pas facile de rester dans la guerre. On a retrouvé notre maison, on est content. Voir toutes ces affaires déposées là, d'abord ça me rappelle un peu le désarroi des gens qui, pour certains, ont dû partir de Boaké juste avec des sachets. Et d'un autre côté, ça me rassure parce que je vois que c'est des affaires bien emballées qui vont être comme des paquets cadeaux. Et les gens sont revenus chez eux. Et pour cela, je suis en ce moment très ému et donc je voudrais rendre grâce à Dieu. Je voulais rendre grâce à Dieu, dire merci à l'âge international, mais ils ont fait de sorte que vraiment aucun de nous n'a marché à pied. Ils ont préparé des moyens nécessaires pour que nous puissions retourner à Boaké. Nous formons une nouvelle famille ici. Et aujourd'hui, je demande au Seigneur de toucher le cœur de certains et certaines pour que notre retour soit vraiment un vrai retour. Que le pays puisse vivre la paix qui dure. Bon, on a au total 16 ici. Et en plus, ce que je voulais faire encore, c'est découvrir l'âge de la ville de Boaké et ailleurs encore, pour que les personnes qui souffrent puissent avoir une famille. L'âge ne pourra pas accueillir toutes les personnes, mais à travers nos visites, les parents auront le courage d'aimer les personnes. Parce qu'ils sont souvent découragés par l'entourage. On dit des mots, ce sont des enfants serpents, des porte-malheurs, ceci, cela. Ça fait tellement honte que les parents cachent les personnes handicapées. Et deux fois même, c'est pas les cacher seulement, on les accompagne. Vous comprenez le sens d'accompagner? Oui. Voilà, donc on ne veut plus que ça se passe comme ça. Désormais, on veut leur dire que ce sont des êtres humains comme toi, comme moi. Donc on doit les aimer, on doit s'occuper d'eux. Même si l'âge ne les accueille pas dans leur propre famille, les parents doivent chercher à les aimer comme les autres enfants normaux. Et dernièrement, le président du conseil m'a sollicité pour être membre du conseil. En quelque sorte, le membre résident à Boaké. Bon, pour moi, comme j'aime vivre avec les personnes handicapées, les personnes quand même qui ont besoin d'un soutien de l'autre, je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Donc depuis ce jour, j'ai été toujours appelé à veiller un peu sur le domaine qui est le leur ici. La première des choses que moi je demanderais est que toutes les activités qui étaient menées ici soient reprises. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on occupe un peu ces pensionnaires, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas totalement en deçà des activités de l'humanité, vous voyez. Malgré le retour au calme, il faut du temps pour la reconstruction et le pardon. Les projets ont beaucoup de mal à redémarrer. Il est difficile de trouver des financements. En 2010, il travaille à la réouverture de la ferme avicole, à la mise en place d'un accès à Internet via satellite pour pallier au vandalisme sur les installations téléphoniques et à une dotation matérielle
pour le centre de rééducation pour les enfants handicapés mentaux. Malgré la séparation des familles, le manque de médicaments et de denrées alimentaires, la coupure d'électricité, la violence qui persiste, la communauté décide de s'accrocher et de rester sur place. Tout ce que nous pouvions faire, c'était de tenir bon. Peu à peu, les ateliers fonctionnent et le jardin apporte une partie de la nourriture nécessaire à la communauté. Et vous êtes venus témoigner à l'âge, à ces acteurs, à ces pensionnaires, votre amitié, votre solidarité, affirmant ainsi que les gens de l'Arche ont de la valeur. Nous voulons d'abord rendre grâce à Dieu qui a donné à la communauté les énergies nécessaires de résistance et qui ont maintenu debout dans la douleur la mission de l'Arche, à savoir servir la personne avec handicap. Je dis dans la douleur parce que pendant cette crise, nous avons perdu 4 de nos personnes. C'est beaucoup. Pour cela, je voudrais vous demander d'observer une minute de silence. Une communauté de l'Arche s'identifie par 3 éléments. Premier élément, nous sommes un ensemble de personnes. Certains ont un handicap, d'autres pas. Nous partageons nos vies dans les petites maisons chaleureuses appelées foyers. Nos foyers sont dotés des secteurs de travail, des espaces d'apprentissage et de réhabilitation sociale. Le conseil d'administration a travaillé dur pour que nous puissions revenir ici. Certaines de ces installations ne sont pas encore fonctionnelles. C'est le cas de sa ferme avicole et de son château. Les ateliers d'éveil et occupationnels sont vidés de leur matériel pédagogique et de production artisanale. Deuxième élément, les relations mutuelles et la confiance en Dieu sont au cœur de notre engagement. Les relations mutuelles sont nécessaires pour connaître, 1. les dons de chacun et de l'aider à grandir. 2. les blessures et les souffrances de chacun et de lui donner force, réconfort et compassion. Pourquoi la confiance en Dieu? Parce que selon Jean Vanier, notre fondateur, l'arche est un don de Dieu. Dieu se révèle dans les personnes avec des handicaps. Troisième élément, nous affirmons la valeur unique de chaque personne et notre besoin les uns des autres. Pour nous, les personnes ayant un handicap mental sont des êtres à part entière. Elles ont donc besoin de protection. Elles ont besoin des personnes valides pour grandir et les personnes valides ont besoin des personnes ayant un handicap mental pour que naisse une société plus humaine et de partage. À l'endroit de l'État, nous voulons rappeler l'article 6 de notre Constitution stipule que l'État assure la protection des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées. Alors, nous sollicitons l'octroi d'une subvention et l'affectation à l'arche des ressources humaines pour nous permettre, monsieur le parrain, d'aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, nous avons relevé déjà de nombreux défis. Il faudra attendre 2014 avant qu'une association d'étudiants de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, soutenue par des donateurs locaux, se cotise et contribue au redémarrage d'un premier poulailler.
C'est une fierté pour ces travailleurs comme Michel, surnommé Docteur Poulet par les voisins. En effet, au-delà de ce travail valorisant et de la production de poulet, cette ferme est un moyen puissant pour renforcer les liens avec les habitants du quartier et au-delà. Aujourd'hui, la communauté accueille 64 personnes handicapées mentales et leur assure un accompagnement pédagogique à travers 2 foyers et 2 ateliers. La ferme avicole, le jardin et les différentes activités agricoles permettent à chacun d'apporter sa contribution. Jambo jambo. Il y a 17 internes, 19 externes dont 8 enfants, 22 personnes suivies dans les familles et 6 en rééducation psychomotrice. « 22 personnes assurent l'animation des foyers, des ateliers et l'accompagnement des personnes handicapées. 11 assistants, 7 employés ou personnels de soutien, des éducateurs et 2 volontaires. Pour cette équipe, le défi est d'avancer au rythme des personnes handicapées mentales, de se mettre vraiment à leur écoute et de les considérer comme des acteurs de la vie communautaire, quelles que soient leurs capacités et leurs fragilités. Se faire avec n'est pas un slogan, mais le fondement d'une manière de vivre ensemble. Regarde bien les pieds, on touche en haut. Vraiment, on touche l'autre là, touche l'autre. Avec ça, comme ça. 1, 2. Dans chacun, il y a Jésus. Donc, comme on aime Jésus, il faut aimer tous ceux qui sont à côté de nous. Il ne faut pas faire palabre. On ne surpris son camarade. On ne prend pas le type de son camarade pour cacher. Parce que ton camarade là, c'est Jésus aussi. Personne n'a rien qui ne puisse rien donner. Même le plus petit, il a des choses à donner. Pour les mois à venir, la communauté de Bouaké s'est donné plusieurs priorités. Premièrement, renforcer les capacités de ceux qui accompagnent les personnes handicapées, que ce soit dans le langage des signes, la culture maraîchère ou la gestion de projet. Deuxièmement, former, renforcer et suivre les personnes avec un handicap mental en situation d'apprentissage ou de travail à travers la ferme avicole et l'ouverture d'un atelier gâteau. Troisièmement, faire évoluer les regards des populations sur les personnes avec handicap mental à travers des actions de sensibilisation, des visites à domicile, des partenariats avec d'autres organismes. En effet, malgré les 40 ans de présence de l'Arche à Bouaké, de nombreux préjugés subsistent. Beaucoup de parents et leurs enfants qui ont un handicap mental continuent de vivre dans l'isolement
l'enfermement et des situations inhumaines. Ce qui suppose une plus grande ouverture de la communauté sur l'extérieur et l'implication d'amis, de nouveaux bénévoles, qui sont autant de chances pour sensibiliser les proches à la situation des personnes handicapées mentales. Je vais vous lire un passage que j'ai tiré dans un des livres qui est écrit par le fondateur de l'Arche. Si l'on est réellement motivé à leur service, on sent des puissances de créativité et de dynamisme surgir en nous. On est heureux et on communique la joie. Par contre, si cette motivation tombe, tout devient difficile. On a des pieds de plomb. Toutes ces actions ont pour objectif de renforcer les capacités de chacun et de la communauté et d'accroître la participation des personnes handicapées mentales dans la société à égalité avec les autres citoyens. Au fil des années, d'une équipe d'animation à une autre, la mission de l'Arche ne s'est jamais éteinte. Malgré le départ à Dieu de certains, comme Seydou, Mariam, Amouin, Roger Ngoran, de membres de conseil et d'autres amis, malgré les périodes de crise et l'exil, le retour et la reconstruction ont été possibles avec le soutien de la solidarité internationale. Les manières de vivre et d'agir avec les personnes handicapées mentales se renouvellent et restent un signe pour beaucoup qu'il est possible de construire ensemble une société plus humaine où chacun trouve sa place.